Nous avons certains modèles fort intéressants dans ce cadre. La fabrication en 3 dimensions ou en G-Max. Nous pouvons trouver des éléments essentiels. Et donc ici, nous avons tous les modèles faits à peu près en G-Max et qui expliquent la modélisation des jouets 3D à inclure. Nous avons un certain nombre intéressant de modèles et je vous dévoile ces modèles actuellement, ce qui a été établi comme possibilité de faisabilité des modèles en 3 dimensions. Nous avons donc ici des structures de modélisation, de macros et d'éléments de véhicules de toutes sortes afin d'avoir une certaine visibilité. Et ici, donc, je vous explique que ces modèles 3D peuvent être utilisables afin d'être transférés dans le domaine de la construction de jouets en plastique ou de jouets en matières différentes, en bois, peut-être pas en bois, mais en métal et peint, afin d'avoir le meilleur de la disponibilité de ce genre d'activité qui rentre dans le cadre de l'industrie, mais une industrie presque quasi absente au Maroc, l'industrie du jouet. Alors ici, nous avons certains modèles qui peuvent être faits suivant des échelles différentes, c'est-à-dire des tailles différentes, suivant les machines qui peuvent les exploiter. Et on a ici donc la démonstration de faisabilité de jouets construits pour la modélisation en jouets 3D et certains aspects pouvant être fiables dans certains contextes concernant les formes de macros. Ceci étaient des formes en virtuel. Aujourd'hui, nous essayons d'exprimer le fait de les transformer en modèles de jouets en plastique afin d'obtenir gain de cause et d'obtenir de meilleurs résultats quant à la faisabilité de ce projet. Nous avons conçu beaucoup de modèles. Il serait dommage que ces modèles soient jetés ou ne soient pas, disons, ne donnent pas un certain aspect économique concernant l'esprit et tout le courage qui a été fait pour la modélisation et la faisabilité de ce qui serait de développer l'industrie en ce sens. Je suis M. Hassan Doukali. J'ai dirigé la SARL Design and Game pendant 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, cette société a été radiée complètement. Nous n'avons pas obtenu les paiements nécessaires pour continuer le développement logique de l'industrialisation de cet aspect, mais il existe encore des preuves à l'appui quant à la faisabilité et aux possibilités de construction de cette forme de nouvelle technologie qui a été longtemps, disons, délaissée ces quelques années dernières. Donc, nous allons maintenant expliquer les pages qui avaient été obtenues et certains aspects de ce que faisait la Design and Game autrefois et qui ne peut être plus possible puisque notre société a été radiée. Et donc ici, ce sont ce qui est expliqué, les pages obtenues autrefois et qui ne sont plus disponibles aujourd'hui. Mais il ne suffit jamais de baisser les bras ni de désespérer puisque beaucoup de choses pourraient s'arranger un jour. Je vous laisse maintenant et espère que le message est passé.